Rick trouva une veste dans son sac à dos. Il pouvait la glisser sous son ventre et s'en servir comme d'un grand oreiller. Dans les sables mouvants, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui répartit bien son poids. Heureusement, les secours arrivèrent. Une jeune fille sur la rive lança une corde à Rick. Il fallait maintenant le tirer horizontalement, et non vers le haut. Il était important d'enlever sa chaussure sur la terre ferme, sinon son pied risquait de s'enfoncer encore plus. Les animaux se noient bien plus souvent dans ce genre de situation. Plus lourds, ils ne savent pas se coucher et répartir leur poids. Ils appuient simplement avec leurs sabots à s'enfoncer jusqu'à la poitrine. Il faut alors glisser des planches sous eux, sinon ils ne pourront pas les sortir de là. Ces pièges se trouvent toujours près de l'eau, embouchures de rivières, plages et marais. Presque jamais dans le désert. Sans eau, le sable adhère bien, mais lorsque les grains de sable perdent leur adhérence à cause de l'eau, tout change. Le plus important est d'éviter les mouvements brusques. Les mouvements saccadés chassent l'eau et créent un effet ventouse. Un mouvement lent et fluide, au contraire, permet à l'eau de rentrer et aux pieds de se dégager. Le pire est d'essayer de sauter et de courir. Votre poids s'enfonce dans vos talons, la croûte se brise et vous vous enfoncez encore plus. Il vaut mieux se déplacer comme sur une fine couche de glace. Ramper lentement et en faisant de grands mouvements amples. Regarde Elle, épisode complet sur la chaîne YouTube, c'est Rick.